Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de cet album. Donc nous allons réaliser aujourd'hui la page numéro 7 et la page numéro 8 de l'album. Voilà. Donc les pages font 17 par 22. Donc il va vous falloir un morceau de papier qui fait 15 cm par 23,8. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc le morceau qui reste au milieu là fera 21,8 et celui-là fera 14. Il va vous falloir aussi un morceau qui fait donc 4 cm par 16,5. Vous faites un pli, j'ai de la colle sur les doigts, à 2 cm, pardon, hop, à 2 cm et vous faites un pli 0,5 cm plus loin. Donc 2 cm, 0,5 et ce morceau-là qui reste fait 14. Donc, on va s'attaquer à ça et ça. Donc toujours bien les ouvertures sur le côté. Donc la pochette, on va la coller de ce côté. Mais avant, on va mettre la languette. La languette, il faut qu'elle soit centrée par rapport à cette mesure-là de la pochette. D'accord? Donc du coup, bon, je vais vous montrer. Donc moi, ma pochette, hop, elle arrive là. Donc je fais une petite marque. La petite marque ici. Ça fait 14 cm. Et ma languette, elle fait 4. Donc je vais la... Hop. Donc j'ai 5 cm là, 5 cm là. Et je vais coller ma languette comme ceci. Voilà. Et maintenant, je colle ma pochette par-dessus. J'enlève. Voilà. Donc il va vous falloir 3 morceaux de papier. 3 ou 4. Vous faites comme vous voulez. Pour celui-là, j'en ai fait 3. Ben non, j'ai mis 4. Mais j'en ai que 3. Pourquoi j'en ai que 3? Je ne sais pas où est ma quatrième. Je reviens, je l'ai. Donc c'est bon, j'ai retrouvé ma quatrième. Donc 4 morceaux qui font 10,5 par 16,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc vous le faites 4 fois. Ça va être une cascade. Comme ça. Qu'on va mettre ici.
Donc, comme tout à l'heure, vous choisissez votre papier imprimé ici. Donc moi, j'ai choisi celui-là. Et on va faire comme on a fait dans la page, c'était laquelle? Je ne me souviens plus laquelle c'est. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la page numéro 5, on va faire des fentes. 1, 2, 3, 4. 4 correspondant aux 4 pages. Donc comme tout à l'heure, vous vous mettez à 1 cm. Vous descendez à 1 cm du haut de la page. Vous centrez ce papier là et là. Donc alors, j'y suis allée au pif pareil, hein, parce que franchement, les mesures sont vraiment... enfin, à vue d'œil, ça va quoi. 1,5, voilà, ça fait à peu près 1,5. Il y a à peu près 1,5 ici, 1,5 ici. Donc vous mettez à 1 cm. Vous tracez un trait. Vous le descendez 1 cm plus bas, un deuxième trait. Vous redescendez 1 cm plus bas, un troisième trait. Et vous redescendez 1 cm plus bas, un quatrième trait. De toute la longueur de ceci, donc 10,5, et vous rajoutez 2 mm. Donc 10,7. C'est pour pouvoir l'insérer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il dépasse légèrement. Donc on va le coller. On commence par celui du bas. Hop. J'ai mis un peu trop de colle. Et on fait pareil avec les 3 autres. Et la dernière, j'enlève ça. Voilà. Donc comme tout à l'heure, pour maintenir tout ça en place, un morceau de double face. Et ensuite, on va venir coller la feuille ici. Donc moi, j'ai le petit oiseau derrière. Donc là, on va mettre un aimant ici et ici.
Alors je vais venir mettre ceci à l'intérieur. Voilà. Je vais le coller comme ça. Mais je vais en couper un morceau parce qu'il est un peu grand. Donc, le petit bonhomme bleu, ça rappelle le bleu du petit bonhomme. Là-dessus, je vais coller celui-là. Donc celui-là vient d'un bloc en 15 par 15. J'ai découpé, alors ceux-là je les ai découpés voilà, là. Comme j'ai acheté 2 blocs comme ça, j'ai découpé des petits trucs. J'ai récupéré les petites choses qu'il y avait dessus. Donc comme mon petit bonhomme il est un petit peu coupé, je vais le coller dessus pour le récupérer en entier. Tout simplement. Et après je vais décorer cela avec, je ne sais pas trop, hein, j'en ai un comme ça. Pareil, j'ai fait des petites cartes comme ceci, mais je vais les garder pour savoir comment je construis mon album à la fin. Là j'ai envie de trancher un peu avec une couleur peut-être un peu plus foncée. Mais c'est peut-être trop foncé. Donc voilà, pour le moment, je ne sais pas trop encore. Au niveau de la déco, je le verrai quand j'aurai collé les pages. Sinon, on va finir juste cette page-là. Ici, on va faire un tag de 21 par 15,5. Et on glissera ici aussi. Alors, je vais découper ce papier pour vous montrer. Donc moi, je prends jusqu'à la pochette. Et je prends 1 cm de plus. Dépasse. Je vais le couper. Voilà. Et ce petit morceau là, je le colle comme ça à l'intérieur de la pochette. Voilà. Je colle ceci, ceci, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai commencé à coller ma première page. Les autres, je verrai un peu plus tard pour la déco. J'ai collé celui-là, donc je peux mettre mon petit tag ici et ça fermé. Voilà, donc la 7e page est terminée. On va s'attaquer à la 8e et dernière page. Voilà. Il vous faut un morceau de papier de 18 cm par 21,8. Vous faites un pli à 1 cm sur le côté. Vous allez venir le coller ici. Il faut un autre morceau de papier. Oups. Il vous faut un morceau de papier qui fait 10,5 par 17. Vous faites un pli à 1 cm, un pli 0,5 cm plus loin. Et ce morceau fera 15,5. Voilà. Et celui-là, on va venir le coller ici, de ce côté, au milieu. La même dimension ici que ici. 5. Ouais, c'est un peu plus alors. 5,5. Ouais. Il y a à peu près 5,5 ici, 5,5 ici.
on va venir coller les papiers imprimés qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, je vais utiliser cela. Alors dans l'album, dans le bloc, je n'ai pas utilisé ces côtés. C'est le seul côté du papier que j'ai pas utilisé. Voilà, j'ai du mal à le marier avec les autres en fait. Donc je ne l'ai pas utilisé. J'ai toujours utilisé côté bonhomme de neige. Donc du coup, je vais coller mes bonhommes de neige. Là. Et il est trop petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je l'ai coupé trop petit. Flûte, de flûte, de flûte. Celui-là. Celui-là, ça va. Je comprends pas pourquoi il est... Donc celui-là, c'est bon. Ah non, je me suis... Ah, mais quelle andouille! Quelle andouille! Et j'ai un petit bout en moins. Bah écoutez, c'est pas bien grave. Je vais le décaler comme ça. Oh, mais qu'est-ce que je suis bête! Je sais pas ce que j'ai fait dans les mesures, mais... Ah, ça va pas me plaire. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah oui, j'ai pas... Je pense que n'importe quoi, non? Bref. Donc, je vais enlever la même dimension de l'autre côté. Et je rajouterai un petit morceau ici et un petit morceau de ce côté. Voilà. Donc là, je le colle à 2-3 mm du milieu. Et là, ben, je vais laisser comme ça. Je mettrai une petite bande plus tard. Et là, je vais faire pareil. Ça m'embête. Enfin bon, bref, c'est pas grave. J'ai préféré couper, sinon j'aime pas les trucs qui sont pas symétriques. C'est pas joli. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 23 par 15,5. Vous le pliez en deux. Et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc pareil, coupe un biseau sur le côté. J'ai pas fait mes plis, je vais les faire. Hop. Voilà. Donc ensuite, vous le pliez comme ceci. Voilà. Donc les languettes, comme ça. Voilà. On va venir le coller ici. Et il vous faudra deux morceaux de 10,5 par 15,5. Et on viendra les mettre par-dessus, comme ça. Comme ça, quand on tourne la page, pouf, ça se lève. Ok? Alors, on va d'abord coller un côté. Donc, je m'arrange à ce qu'il y ait à peu près la même dimension ici. Hop.
Et on remet de la colle, j'en ai combien, sur cette languette. Et on ferme la page. Voilà. Et maintenant, on va coller celle-ci ici et celle-ci ici. Ça fera 1, 2, 3, 4 photos et 5 pour cette page. Voilà. Donc, je colle ces deux morceaux et je vous retrouve après. Voilà, j'ai collé mes deux morceaux de papier. Donc, quand j'ouvre la page, hop. Ici, je vais mettre une petite flippette comme tout à l'heure. Je vais la mettre en bas. Donc, je prends mon papier imprimé. Donc, celui-là. Donc là, pareil, j'ai prévu de mettre une bande. Là, c'est pas une erreur, hein, c'est bien moi qui ai... Voilà. Donc, je vais mettre ma petite flippette au niveau vraiment approche. La petite boule vraiment en dessous de l'ouverture, juste en dessous de l'ouverture. Voilà. Là, je fais un point. Je mets mon attache parisienne dans ma flippette et je passe ça dans les petits trous. Un petit bout de double face. Qu'est-ce que j'ai fait de mon double face? Ah, voilà. Alors comme d'habitude, hein, vous voyez juste un tout petit bout, donc vous voyez pas le bordel qu'il y a sur mon bureau à côté là, mais c'est une catastrophe. Voilà. Donc comme ça, elle est accrochée. Donc je vais coller mon papier déco. Voilà. Donc là, ah bah j'avais dû prévoir un de chaque côté en fait. Oh là là, quel nul. Bon, c'est pas grave. Je vais décaler un chouille. J'espère qu'elle est toujours dessus. Oui, c'est bon. Voilà. J'avais découpé prédécoupé des petits bouts là. Donc là, je suis toujours sur ma flippette. Oui, ça va. Heureusement, mon Dieu. Donc là, je vais coller effectivement ce petit bout de papier de ce côté. Et ce petit bout de papier là. Voilà. Et au milieu, alors je ne sais pas encore ce que je vais coller, mais j'avais prévu, je verrai bien. Après, je sais pas si je vais mettre celui-là, je trouve qu'il fait foncer quand même. Donc on verra bien. Bon, je vais pas le faire tout de suite, hein, on va pas se... Donc voilà, la page est terminée. Après, on rajoutera des petites décos, mais en tout cas, le mécanisme de la page
est terminée. Donc la page 7 et la page 8. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour monter les pages sur l'album et terminer les intérieurs de couverture. Donc voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.